Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit e-stick trim de chez Elif. Le kit e-stick trim se compose d'une batterie, on va le voir qui est très simple d'utilisation, et d'un atomiseur qui est le GS Turbo. Et ce kit est fait pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la batterie, l'atomiseur, un manuel d'utilisation que nous pourrons trouver en français, un quick start guide concernant l'atomiseur, une résistance de remplacement à 1,5 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur à 0,75 ohm. Un câble de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie et un sachet comprenant des joints de remplacement et un drip tip. La batterie e-stick trim mesure une hauteur de 73 mm par 35 sur 17 mm, sur 15 mm, un poids approximatif de 70 grammes et comme je l'ai dit, elle est vraiment simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun réglage. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons ici des marquages L, M et H. C'est là où il y a des petits réglages qui sont possibles. On va le voir juste après. En façade, nous avons un bouton Fire et de l'autre côté, nous avons la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit ici, la box démarre. Vous avez vu des LED clignoter, c'est tout simplement des témoins de charge du reste de batterie. On le voit ici, la batterie est pleine. Le témoin L, il y a un petit témoin lumineux. Je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire, on le voit, je passe au M, je reclique 3 fois, je passe au H, low, medium et hard. Tout simplement, en fonction de la résistance, on va pouvoir se mettre en low, en medium ou en high. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter la tension de sortie de sa box. Et bien évidemment, il y a une incidence sur les watts. À savoir qu'avec une résistance comprise entre 0,6 et 1 ohm, en mode low, on aura à peu près 12 watts, en mode medium, on aura environ 16 watts et en mode 8, on ira aux alentours de 22 watts. Avec une résistance comprise entre 1 et 2 ohms, en mode low, on aura environ 12 watts, en mode medium, on aura environ 15 watts et en mode 8, on aura environ 18 watts. Avec une résistance comprise entre 2 et 3 ohms, on aura en mode low 5 watts, en mode medium 8 watts et en mode 8 10 watts. Je vous l'ai dit, c'est une batterie, ma foi, qui est très simple. Elle a juste ces 3 réglages. Bien entendu, ce sont des préconisations et il faudra voir en fonction de vos envies. La batterie accepte les résistances du coup entre 0,6 et 3 ohms et il y a une batterie intégrée de 1800 mAh. Ce qui est vraiment pas mal pour un format aussi petit. Au niveau de l'atomiseur, le GS Turbo, il mesure une hauteur approximative de 58 mm pour un diamètre de 15 mm. Un poids d'environ 30 grammes et une contenance de 1,8 ml. Au sommet, nous avons le drip tip que nous avions bien entendu dans le sachet. À la base de l'atto, nous avons une connexion type 510. Nous avons une petite bague qui va pouvoir nous servir à plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Et je pourrais bien entendu saisir cette base et la dévisser, ce qui va avoir pour effet de sortir la résistance. Et de l'autre côté, on le voit, c'est là où je vais pouvoir remplir mon atomiseur sur le côté, car c'est un atomiseur qui se remplit par le bas. Ici, je vais garder la résistance à 0,75 ohms. Je vais l'imbiber, je vais remplir l'atto et on va le tester. On se retrouve ici avec le pack e-stick Tria. J'ai gardé la résistance à 0,75 ohms. J'ai un liquide qui est en 50-50, c'est une monte assez forte. Je suis réglé, on le voit, en mode 8. Là, tout simplement, la résistance à 0,75 ohm est préconisée entre 8 et 25 watts. Et je le rappelle, avec une résistance entre 0,6 et 1 ohm, en fonction si on est sur le L, le M ou le H, on est entre 12 et 22 watts. Donc je suis au milieu, environ à 16 watts. Je suis en prise indirecte et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne vraiment bien. En termes de restriction de la saveur, j'ai une restriction de la saveur qui est correcte et neutre. Et en termes de hit, j'ai un bon hit. En ce qui concerne les résistances compatibles, ce sont les résistances GSR en pur coton. La première qui est un single coil en Cantal à 0,75 ohm préconisée entre 8 et 25 watts, c'est celle que j'ai ici pour le test. La seconde qui est aussi un single coil en Cantal à 1,2 ohm préconisée entre 8 et 30 watts. Et la dernière qui est un dual coil en Cantal à 1,5 ohm préconisée entre 8 et 20 watts. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, tout simplement, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est vraiment très fin, qui est facilement dissimulable et qui est fait pour de la prise indirecte. Donc ça s'adresse aux débutants, c'est quelque chose qui peut largement aller dans une poche de jean ou dans une poche de sac à main. Et pour le coup, c'est exactement avec ce genre de kit qui est simple d'utilisation et simple à comprendre que les fumeurs peuvent arrêter de fumer. Donc c'est pour les primo-vapoteurs, ceux qui débutent ou ceux qui veulent arrêter le tabac. De plus, on a une batterie intégrée de 1800 mAh, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et je le rappelle, il est vraiment très simple de fonctionnement. Voilà, ce sera
sera tout pour le kit e-stick trim de chez Elif et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.